Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Personnalité et essence a été réalisée le 7 octobre 2020. De mon centre, une lumière s'est projetée dans toutes les directions, s'étendant dans les rayons de mon cœur. Chaque battement pompait du sang lumineux, rose et ciel. À travers chaque bras, la lumière est sortie par les mains, se divisant en rayons plus petits et colorés, qui surgissaient de mes doigts comme des foyers doux. Mes mains étaient devant mon visage comme un livre ouvert. Les paumes portaient mes histoires, tout ce que j'ai été, suis et serai, ce que j'ai fait et ferai, tracé dans des lignes entrecroisées comme un tissu ou un étrange langage. De même, la lumière projetée par mes doigts se mélangeait en créant des motifs d'une grille précieuse et en expansion, de plus en plus large à mesure qu'elle s'éloignait de moi. Je me sentais comme un tisseur qui, en bougeant ses doigts doucement, tendait les fils de lumière. Cela pouvait aussi ressembler à une marionnettiste, vue de celui qui se sent prisonnier de la lumière, qui tire les rênes de l'histoire et de la réalité. Et pourtant, pour moi, cette sensation douce était celle d'une harpe passionnante qui émettait la musique la plus pleine et silencieuse que j'ai jamais entendue. Je sentais chaque corde s'entrelacer et toucher quelque chose d'encore plus beau. Et bien que certaines se tendent, elles ne faisaient que me montrer le contraste et le complément de la mélodie. Je sentais que j'étais tout cela qui se projetait et je sentais la paix. L'essence dans la personnalité. Oui, c'est ce que j'ai compris. Quand je me suis assis dans la pyramide, je me suis demandé « Quel sera le thème d'aujourd'hui ?» Ces deux mots sont soudain apparus en regardant profondément dans le sarcophage. Et alors, en m'asseyant, voyant et ressentant tout cela, l'information s'est ouverte. Et cela a été clair. Pour les humains, la personnalité est ce qui nous définit dans ce monde. C'est ce qui nous montre aux autres. On définit les individus par leur personnalité, qui est la qualité d'être une personne. Mais on dit aussi que la personnalité n'est qu'un masque, quelque chose de faux que nous inventons pour interagir avec l'extérieur. Quelque chose qui s'oppose à ce que nous sommes vraiment, à l'essence. Alors, quand nous nous fatiguons de porter une personnalité, nous commençons à chercher à l'intérieur l'essence, ce qu'on en est vraiment sans masque. Et c'est là que l'on découvre le chemin spirituel vers l'essence, vers l'être, cherchant à fuir la personnalité, ce que nous appelons l'ego. Mais ce n'est pas vraiment comme ça, n'est-ce pas ? La personnalité vient du terme grec personne, qui signifie masque. Comme nous l'avons déjà dit, il se réfère au masque utilisé dans les théâtres grecs qui permettait aux personnes d'être entendues de loin, ainsi qu'au public d'identifier, à distance, l'émotion que le personnage exprimait. Les capacités du masque étaient donc de montrer les qualités d'un humain, les attributs qu'il exprime au monde. On peut aussi relier persona du latin para sonar, c'est-à-dire utile pour se faire entendre. Ainsi, le masque que porte un individu est ce qui lui permet de communiquer quelque chose d'interne au monde extérieur, d'être reconnu, qu'on puisse le voir de loin et savoir qui il est. C'est pour ça qu'on dit souvent « quittons nos masques ». Ceci est un personnage. Et d'autres expressions similaires, pour dire que tout cela est un pantonyme, une falsité, qui est derrière le masque, ou il se cache derrière un masque. On pense souvent cela quand on veut dire que ce qu'il montre n'est pas ce qu'il est. Et pourtant,
On critique ceux qui enlèvent leur masque en disant « Tu as changé de personnalité. Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus celui que tu étais. » Et ces perceptions inévitables des personnes habituées au masque. Alors, au final, que cherchent vraiment les gens? Ils cherchent l'essence, mais beaucoup confondent essence et personnalité. Et la raison est simple. Essence vient du mot latin essentia, signifiant qualité d'être, puisqu'elle vient du verbe esse, lui-même contraction du grec etimos, qui signifie vrai. Si la personnalité est considérée comme un masque, quelque chose de faux, l'être, l'essence, sera donc le vrai. J'ai souvent entendu dire que l'essence est reliée à quelque chose de subtil, comme une sorte de parfum de l'âme. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus conceptuel. C'est la capacité ou la qualité de simplement être. Rien d'autre à ajouter. Une fleur est une fleur, point. La personnalité de la fleur, ce sont ses couleurs, ses pétales, ses formes, ses motifs, ses pistilles, ses qualités médicinales, sa taille. Mais quand tu regardes tous ces détails, tu oublies parfois que c'était une fleur. Maintenant, pense à un exemple extrême. Un gène qui rit à gorge déployée dans un parc, observé par un violeur qui fait de lui sa victime. Qu'ont-ils en commun? L'essence, Quelle est l'essence? l'esprit qui connecte tout. C'est bien plus simple. L'essence est ce qui est. Une fleur est une fleur. Elle peut être une marguerite ou une plante carnivore. Un humain, ce sont deux humains. Bien, ce sont deux humains. À l'intérieur, ils ont toutes les qualités d'un humain. Aucune ne manque. Elles sont toutes là, car ils sont simplement. Maintenant, leurs chemins ont décoré leur forme, la manière dont ils s'expriment dans le monde, leur fausseté. Peut-être que le gène qui rit dans le parc rit pour cacher une grande douleur liée à quelque chose qu'il a fait ou qu'il cache à sa famille, tandis que le violeur porte ce trouble mental pour la même raison, un traumatisme douloureux dans son enfance. Ils ont chacun géré cela différemment. Ce sont des personnes différentes. L'un rit en cachant quelque chose, l'autre viole en luttant contre quelque chose. Mais ce sont deux humains. Cela signifie qu'ils peuvent retrouver l'essence et se reconstruire à zéro, guérir, revenir au centre, retrouver l'essence intérieure de leur être, là où réside tout le potentiel humain, l'art, la musique, la littérature, la psychologie, la philosophie, la spiritualité, la science, la culture. Tout est là. Ils peuvent choisir à nouveau. Lorsque tu parles d'essence, mais que tu juges les gens par leur personnalité, alors tu n'as pas compris ce qu'est l'essence. Le pape, la reine d'Angleterre, le président des États-Unis, le milliardaire le plus riche du monde, l'enfant le plus pauvre, l'activiste le plus cohérent, la défenseuse des droits humains, le professeur, un parent, un bébé, un nouveau-né, tous sont humains. C'est l'essence, rien de plus. Comme la fleur est une fleur, aux yeux de la nature, du cosmos, de Dieu ou de la déesse, comme tu préfères, ils ne sont que des humains et des fleurs. C'est pour ça que l'univers ne juge pas, parce que l'univers ne voit que l'essence des choses. Le reste est passager et modifiable, depuis le potentiel de l'essence. Le masque est l'attribut choisi par chaque être pour exprimer son essence au monde. Certains crient, d'autres pleurent, d'autres se fâchent. Chaque personnalité est façonnée par les expériences qu'elle raconte. Chaque histoire de vie est différente. Imagine que ton masque était auparavant un moule en plâtre sans forme, et que pour chaque expérience, action, sentiment, événement de ta vie, tu prends un ciseau et sculptes un peu une nouvelle forme. Après jours, mois et années, ton masque aura pris la forme de tout ce qui t'est arrivé. Pas d'une seule chose ou idée, d'une seule journée. C'est comme dessiner pendant 80 ans, chaque jour ajoutant une nouvelle ligne de couleurs différentes. Peut-être que ce ne sera pas ce que tu attendais. La personnalité que nous voyons aujourd'hui ne s'est pas formée en un instant par décision personnelle, mais c'est l'essence qui a sculpté le masque toute une vie durant. Et si l'être vit une vie incohérente, désalignée, hors harmonie et résonance, le résultat sera erratique, distordu et difficile à comprendre. L'essence,
n'est donc pas quelque chose qui est derrière le masque de la personnalité. C'est que la personnalité est une extension de l'essence. L'essence contient tout ce qui est, tout le potentiel, et c'est à partir d'elle qu'elle exprime et étend les attributs nécessaires à chaque circonstance. C'est ainsi que la personnalité se modèle. Elles ne sont pas opposées. La personnalité et l'ego sont des outils filtrants et générant de l'information pour l'essence, comme les tentacules d'une pieuvre ou les branches et feuilles vers le tronc d'un arbre. C'est pourquoi l'univers ne juge pas, mais cherche à ce que l'essence retrouve son axe. Alors, la tâche n'est pas de laisser la personnalité ou de la transcender pour revenir à l'essence, mais que l'essence trouve son axe grâce à la cohérence. Pour cela, il faut rééduquer l'être. C'est ce que l'on appelle la justice divine. Un des thèmes clés de la balance est cette justice, mettre tout en équilibre. La justice spirituelle humaine récompense l'essence et punit la personnalité. La justice sociale humaine récompense le bien et punit le mal. La justice divine éduque l'essence, l'être, car seulement ainsi peut-on faire en sorte qu'un agresseur reconnaisse ses blessures, retourne à son enfance pour reconstruire sa vie, depuis l'enfant blessé, en lui vers un nouvel humain. C'est seulement de là que le jeune Kiri pourra affronter sa peur, pleurer, se libérer du poids et rire librement sans cacher sa douleur. La véritable justice équilibre, harmonise, cherche la cohérence, l'éducation du potentiel de l'être. La véritable justice ne sépare jamais le bien du mal, ne crée jamais des groupes opposés, ne prend jamais à l'un pour donner à l'autre, ne punit ni ne récompense jamais. Elle comprend que tous sont, comprend l'essence et corrige l'erreur en analysant la personnalité comme son extension, éduquant l'être à trouver ses propres désajustements jusqu'à ce que l'être se récompose lui-même. La personnalité est l'indicateur des carences de l'essence, ou plutôt la partie visible des incohérences exprimées de l'être. Elle est le thermomètre face à une maladie. La personnalité est la décoration et la médecine, le pollen et le nectar d'une fleur. Et pourtant, fanée ou vivante, c'est une fleur. Revenir à l'essence, c'est se rappeler qu'au-delà des étiquettes, des projections, des préjugés, de ce que nous pensons être ou de ce que les autres croient, se trouve le point de départ qui nous relie tous et d'où nous pouvons reprendre notre force pour recommencer et fleurir comme chaque printemps. Alors, je dois trouver mon essence à travers les attributs de ma personnalité, car ce sont les chemins qui mènent à elle, à ce que je suis vraiment. Car l'essence a construit ce que le monde voit de moi. Et en entrant en cohérence, je peux me transformer depuis l'essence. Enlève ton masque, mais pas pour le jeter, mais pour observer ce que tes mains ont créé. Souris, regarde-toi dans le miroir et crée un nouveau masque depuis ton essence. C'est ma tâche pour aujourd'hui? C'est bien ça. Dessine ton essence et conçois le masque avec lequel tu veux te montrer au monde. Ce n'est qu'ainsi que tu seras libre de la personnalité, car maintenant tu sais que c'est toi qui l'as créé. Maintenant tu sais que tu es la fleur qui dégage ce parfum, produit ce nectar et rayonne cette couleur. Je suis l'essence qui étend ma personnalité. Je suis la justice qui éduque l'essence pour construire un monde de personnes cohérentes. Je suis une fleur dans un jardin floral infini.